Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Info Plus, un magazine qui est toujours là pour vous apporter l'actualité. Et aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir monsieur Josué Kungula. Il est secrétaire général de ABC qui est un ASBEL. Et aujourd'hui, on va parler sur les dépôts de leur mémo à la présidence concernant l'initiative du chef de l'État sur la consultation nationale. Déjà, je dis bonjour monsieur Josué. Bonjour madame. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Ok, aujourd'hui on va parler sur la consultation qu'a annoncé le chef de l'État la semaine dernière et aussi de votre dépôt de mémo, que vous venez d'ailleurs de le faire. Alors parlons un peu du discours du chef de l'État, il a martelé ou encore il a surpris les Congolais par l'appel de la consultation nationale. On peut avoir votre point de vue là-dessus? Merci madame pour la question. Je pense que le discours du chef de l'État est le bienvenu par rapport à cet appel imminent aux consultations nationales. Le chef de l'État, depuis son accession au pouvoir, a toujours été ouvert pour essayer de travailler avec tout le monde, que chacun de nous apporte des idées constructives par rapport à la bonne marche du pays. C'est pourquoi nous aussi au niveau de l'ABG, donc Agir pour la bonne gouvernance en République démocratique du Congo, qui est un ASBEL, nous sommes aussi donné ce devoir d'apporter notre contribution à travers notre mémo. C'est pourquoi aujourd'hui nous étions à la présidence de la République au niveau du Palais de la Nation pour déposer notre mémo qui constitue notre contribution, aussi une manière d'être consulté aussi par le chef de l'État pour apporter ce que nous avons apporté comme point. Bon, vous avez apporté votre mémo, mais le chef de l'État a parlé d'une consultation, une consultation dont il a appelé les politiciens, il a appelé ceux du social, il a fait l'appel à tout le monde. Bon, vous avez apporté votre mémo. Alors, quel est le fond, quel est les contenus de ces moments? Merci. D'abord, notre mémo aujourd'hui, je peux dire, c'est une actualisation. On a actualisé cela parce que cette initiative, nous l'avons entreprise depuis 2013. Je dirais ici, il y a 3 de nos compatriotes qui ont subi d'ailleurs des traitements inhumains et dégradants, qui ont été incarcérés dans les locaux des services de renseignement, l'ANER, et en plus, ils ont fait le parquet du tribunal de grande instance de la Gombe, puis la prison centrale de Makala par rapport à ce point. Donc d'emblée, je vous dirais déjà, c'est une démarche que nous avons déjà entreprise depuis 2013, il s'est fait aujourd'hui 7 ans. Donc nous venons l'actualiser parce que le chef de l'État a fait cet appel qui nous appelle, nous tous, forces vives, toutes les forces vives de la nation, de venir, et c'est pourquoi nous avons apporté. Donc le premier point déjà, nous parlons de l'échelle, l'application de l'échelle salariale de 1 à 10 entre les derniers fonctionnaires qui est le huissier et le premier citoyen qui est le président de la République. Nous référons à la loi de finances de 2011. Le chef de l'État de l'époque, donc le président Kabila de l'époque, avait un salaire de 28 421 $, qui nous fait déjà, s'il faudra appliquer l'échelle salariale de 1 à 10, donc il a fallu que depuis 2011, que le dernier fonctionnaire qui est le huissier puisse toucher environ 2800 $, ce qui n'a jamais été d'application. C'est pourquoi nous avons demandé au chef de l'État à travers ces mémos d'appliquer cela, l'échelle salariale. Le deuxième point, c'est le point de garantie par rapport aux frais de fonctionnement et des frais d'investissement dans les services publics de l'État. Aujourd'hui, il y a des services de l'État qui n'arrivent pas à être subventionnés comme il le faut parce qu'il n'y a pas de frais de fonctionnement. Et cela empêche le bon fonctionnement des services publics de l'État.
ce qui est dommage. C'est pourquoi nous demandons à ce qu'il y ait ce garantie-là, que ces frais de fonctionnement soient versés à temps, qu'on ne compte plus des détournements dans les services publics de l'État. Le troisième point, c'est la comparution des députés impliqués dans ce qu'on a appelé le détournement à grande échelle de 15 milliards qu'opère la République démocratique du Congo chaque année. 15 milliards de dollars que la République perd. Aujourd'hui, nous avons un budget qui va à environ 5 milliards. Si nous devons récupérer les 15 milliards que nous perdons, ça nous fera environ 20 milliards de dollars. Ça pourrait apporter un plus au social de Congolais. Et nous voulons que ces députés-là, qui ont été impliqués dans cette affaire de corruption, que ces députés-là comparaissent. La FEC nous a produit ces rapports-là. C'est la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Ça ne concernait que la Direction générale des impôts, la DGI. Donc vous voyez que si nous devons récupérer, cela, ça nous fera du gros. Le quatrième point, c'est le point saillant. Pourquoi le point saillant? Le point saillant, pourquoi? Parce que c'est l'affaire de recettes. L'application de la retenue à la source, comme le prévoit l'article 175, alinéa 2 de la Constitution de la République. Aujourd'hui, on nous a amené cette affaire de rétrocession. Nous ne savons d'où c'est venu cette affaire de rétrocession. Parce que la retenue à la source devait stimuler les provinces, les gouverneurs, les autorités communales à la compétitivité. Donc, à fournir beaucoup d'efforts pour produire plus, pour maximiser les recettes. Mais aujourd'hui, quand vous nous calculez la rétrocession sur base au prorata, cela ne nous donne pas le vrai sens de l'État. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres gouverneurs qui ne travaillent pas, qui ne produisent rien, mais qui attendent que la rétrocession qui sera calculée sur base au prorata et qui bénéficient du travail des autres. Et ça, nous ne voulons pas, parce que nous ne voulons pas une république des paresseux. Le sixième et septième point, parce que là... Pardon, sixième, parce que septième, on pourra peut-être rejeter par là. Ouais. Le sixième point. Le sixième point, je vous dirais déjà, le sixième point, c'est la liberté de la presse. Vous êtes de la presse. La presse est le quatrième pouvoir. Alors nous voulons sentir cette presse bien portante. Nous ne voulons plus voir des journalistes qui vivent des coupages. Il doit y avoir une sécurité sociale pour nos journalistes. Ces métiers aussi nobles doivent prendre aussi vraiment son sens. D'accord. La presse, pourquoi nous disons la presse? Parce que nous avons l'autorité qu'on appelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, qui est un organe d'appui à la démocratie en vertu de l'article 212 de la Constitution. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Cet organe est piétiné aujourd'hui par un ministère non constitutionnel, qu'on appelle le ministère de communication et de médias. Ce ministère qui est non constitutionnel constitue une charge pour la République, pour la caisse de l'État, juste parce qu'il est en train de jouer le même rôle que le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, ce qui constitue un double emploi. Nous ne voulons pas de ces ministères. Ce ministère-là doit être supprimé. Mais messieurs Josué, parce que quand vous parlez du ministère de la communication, donc en vous entendre parler, c'est comme si vous ne voulez plus... donc juste une connotation, hein, on ne parle plus du ministère de médias, mais du moins on reste avec le porte-parole du gouvernement. Mais il faut aussi savoir que nous sommes dans un gouvernement de coalition, et la place de ces ministères-là revient à l'UNC. Donc quelque part, vous ne trouvez pas que vous essayez un peu d'effacer un peu l'UNC? Non, ce n'est même pas question de coloration politique, UNC, CACH ou gouvernement de coalition. D'abord, le gouvernement de coalition ne veut pas dire empiéter sur la loi mère du pays.
Il y a l'article 212. Ici, je vous ai cité l'article 212 qui consacre un organe d'appui à la démocratie qui est le CESAC. Et aujourd'hui, il y a un ministère qui empiète sur le travail, le rôle de ce Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui est reconnu par la Constitution. Et nous nous en tenons seulement à la Constitution. Donc nous voulons que ces ministères non constitutionnels soient dans le prochain jour, soient élagués du gouvernement et qu'on ait un porte-parole du gouvernement. C'est partout au monde qu'on a un porte-parole du gouvernement. En France, nous comptons un porte-parole du gouvernement. Nous parler du 7e point. Le 7e point, je dirais que c'est d'ailleurs le point le plus saillant parce que ça touche à la gratuité de l'enseignement. Aujourd'hui, la question de la survie de cette gratuité se pose avec acuité. Aujourd'hui, avec ce que fait le ministère de l'EPST, c'est regrettable. C'est pourquoi, avec le 7e point, nous avons demandé la suppression des édits des assemblées provinciales et des décisions de gouverneurs qui nous imposent, nous Congolais, avec nos enfants, de payer des frais, des participations aux examens de fin d'études primaires et NAFEP. Et puis il y a des frais qu'on appelle ici des frais Kimbuta. Nous connaissons. Nous voulons la suppression de ces frais parce que cela n'augure pas à un avenir meilleur pour la gratuité de l'enseignement dont le président s'est battu dès son arrivée au pouvoir. Il a dit que nous allons appliquer l'article 43 de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire qui est aussi obligatoire. Alors, messieurs Josué, alors, c'est un mémo que vous venez de déposer à la présidence, hein, auprès du chef de l'État. Alors, essayez un peu de nous dire, vous savez, bon, l'appel du chef de l'État, c'était, ça concerne que la consultation. Mais vous avez apporté votre mémo d'abord, parce qu'il y a des sous-questions. Alors, essayez un peu de nous dire, est-ce que, alors, si il s'avère que le président de la République n'a pas jeté un coup d'œil dans ces mémos, quelle serait votre réaction? D'abord, je vous dirais par rapport à ça, ce mémo, le président tiendra compte. Pourquoi? Comment ça? Ça touche les problèmes sociaux de Congolais. Ce sont nos problèmes de chaque jour. Aujourd'hui, ce sont nos problèmes de chaque jour. Les 7 points, c'est nos problèmes de chaque jour. Et le président de la République, dans son discours, il a dit clairement que l'initiative de consultation nationale vise la refondation de l'action gouvernementale qui aura comme principe la gestion participative. Vous voyez? Cette gestion participative, donc nous venons à travers nos 7 points, en quelque sorte, participer à cette refondation de l'action gouvernementale. Le président de la République tiendra compte parce que ça touche la population. Ce sont 2 points qui touchent la population. Au cas contraire, nous demanderons au président de la République tout simplement de procéder à la dissolution de l'Assemblée nationale et nous sommes prêts à aider le président de la République pour arriver à dissoudre cette Assemblée nationale. Mais vous ne trouvez pas que directement votre conclusion est un peu trop imposant, hein? Non, mais l'Assemblée nationale, comment on appelle la représentation nationale? Ce sont des élus du peuple, donc ils doivent, ces députés-là, travailler pour l'intérêt du peuple. Aujourd'hui, avec les vacances parlementaires, moi je suis à la Lukunga, je n'ai vu aucun député venir me faire la restitution quand il y a des vacances parlementaires. Donc, ces députés doivent agir au nom du peuple. Et quand le peuple ne trouve pas son compte, tant mieux, ils sont d'ailleurs le locataire du palais du peuple. Donc quand vous êtes locataire, donc ça veut dire qu'il y a un propriétaire. Donc le peuple lui-même est souverain primaire, selon l'article 5 de la Constitution. Nous sommes souverains primaires, alors nous nous prendrons en charge comme l'a toujours signifié le président de la République.
Alors pour citer, Monsieur Josué, je pense que vous êtes jeune. Il y a aussi plusieurs associations de jeunes qui ont aussi peut-être entamé le même procédure, ou encore peut-être il y a aussi d'autres regroupements de jeunes qui vous ont déjà avancé à déposer par exemple leurs mémos, leurs propositions. Alors êtes-vous sûr que le président de la République tiendra compte de vos propositions aussi longtemps que sur cette table il y en a plusieurs? Si ce n'est pas le cas, que feriez-vous? Je reviens encore à ma question. Déjà, le président de la République, c'est quelqu'un qui gère plus de 80 millions d'habitants. Donc il est habitué déjà à lire des correspondances. C'est déjà quelqu'un aussi qui est habitué avec les réseaux sociaux. Donc à combien plus forte raison, nous qui l'avons saisi de manière très officielle via son cabinet. Donc je pense qu'il en tiendra compte. Le président, d'abord avec toutes ces associations que vous venez tantôt de citer, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, et le président de la République nous a demandé que chacun de nous apporte le petit qu'il a, qu'il apporte pour l'avancement du pays. Et ce que nous avions, c'est ça. Ce que nous avons aussi, c'est ça. Et c'est ce que nous avons apporté au cabinet du chef de l'État. Alors, un mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que j'aimerais lancer 2 appels. Pour finir, je m'adresse premièrement aux souverains primaires que nous sommes, nous peuple congolais, de rester vigilants, de ne pas se laisser manipuler, de ne pas se laisser berner par la surenchère politique des politiciens qui viennent avec des discours qui nous font dormir, mais que nous puissions regarder en face l'avenir du Congo. Je n'aimerais pas attaquer des gens, mais nul n'a besoin que le Congo puisse connaître encore des moments sombres que nous avons connus avec le 18 ans passé avec l'ancien régime, un régime de prévarication, un régime qui nous a privés de beaucoup de choses, qui nous a privés de la liberté. Aujourd'hui, nous avons un chef de l'État qui vient, qui tient compte du peuple et qui veut nous consulter, toutes les forces vives, parce qu'il n'a exclu personne. Nous devons rester vigilants. Que ces consultations pour nous, peuple, ne soient pas un moyen pour un partage de gâteaux. Non. Que ça soit plutôt un moyen pour nous, avec la classe politique actuelle, que nous puissions conjuguer des efforts pour le bien-être du peuple. Le deuxième appel pour chuter, je fais cet appel imminent à la classe politique. La classe politique congolaise a été malade depuis 1960, avec des crises persistantes, des crises qui n'avaient même pas besoin, on n'avait même pas besoin d'avoir toutes ces crises. Mais c'est par égoïsme, par de positionnement qui n'apportent rien que nous avons connu ces crises. Cette classe politique, je fais appel à vous. Sinon, vous serez sanctionnés par le peuple. Le peuple souverain, le peuple décide. Un aîné, un frère, un ami, un compagnon de lutte, Rossi Mukendi a dit que le peuple gagne toujours. Quel que soit le rang que vous pouvez occuper aujourd'hui, mais si le peuple décide de mettre fin à votre carrière politique, vous serez par terre. Je demande à cette classe politique que quand vous serez consulté par le président de la République, il faut mettre en avant l'intérêt du peuple, pas vos positionnements, pas vos intérêts personnels. Parce que c'est ce qui a toujours caractérisé la classe politique congolaise. Maintenant, travaillons pour le peuple. Le président de la République a ouvert la porte du bateau politique congolais et que chacun de nous y entre. Parce que si vous n'entrez pas maintenant, il y aura un déluge qui va s'abattre sur vous. Et vous allez crier « Noé, Noé ». Félix fermera la porte. Je vous remercie. Bien, là c'est son dernier mot. Donc le bateau est largement ouvert, que chacun fait un effort d'y entrer. Donc voilà, c'est déjà la fin. Je vous dis que j'ai reçu M. Josué
Josué Kungula, secrétaire général de l'ASBEL ABC, donc agir pour la bonne gouvernance en République démocratique du Congo. Sur ce, je vous dis déjà au revoir et à la prochaine, Inch'Allah.